Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine! Dans la cuisine? Cuisine salon aujourd'hui, on fait un petit spécial. On cuisinera pas aujourd'hui en fait, c'est un petit vidéo pour vous annoncer la nouvelle saison de mes vidéos qui commence pour 2019. Faut mettre un petit bruit de cheers. T'en mettras par-dessus. Ouais, c'est ce que je pense au faire. Alors voilà, je vous avais demandé sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram si vous aviez des petites questions à nous poser parce que je voulais faire un petit spécial Saint-Valentin. Oui, je le sais, la Saint-Valentin est déjà passée. J'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin en amour, en famille et entre amis. Et si pas, ben vous pouvez vous reprendre aujourd'hui avec nous. Voilà. Alors c'est ça, je voulais faire une petite vidéo pour commencer la saison de Bienvenue à table avec Simon pour ma chaîne. Je vous dirais, dans le fond, 2019 est une grosse année cette année, fait qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés, je pense, sur mes vidéos, parce que j'ai mon site internet qui est lancé en décembre dernier, en fait un petit 5 à 7, c'était bien plaisant, quand même une vingtaine de personnes qui étaient présentes. Je vous invite à aller le visiter si vous n'avez pas eu la chance encore, c'est atableavecsimon.com. Dessus, vous allez pouvoir voir des recettes, les vidéos qu'on a faites en 2018, voir mes prix un peu approximativement, qu'est-ce que vous pourrez avoir avec mes services. De plus, je vous invite aussi à liker la page Facebook, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, je vous avais demandé, comme je vous disais, je vous avais demandé de poser des petites questions sur l'amour, sur notre couple, pour apprendre à nous connaître, parce qu'il y en a beaucoup qui savent qui on est, qui savent qu'on sort ensemble, mais ne connaissent pas notre histoire. Et je qui fait quoi, et où, et comment. Et qui, tu sais. Mais moi, je ne les ai pas vus. Non, hein? Parce que la plupart des questions, c'est moi. Moi, j'en ai reçu deux de mes réseaux sociaux à moi. C'est Actuellement, les gens ils répondent beaucoup, là, mais là. Il est occupé avec la Saint-Valentin. C'est sûr que je passe ma vie à poster, fait que peut-être qu'ils vont répondre à toutes les questions d'avant. Alors, es-tu prêt? Là, il faut que j'essaie de. Non! Excusez. Première question. Isabelle Poirier, là, notre amie au Desjardins, nous dit: qu'est-ce que ton chum fait qui te tape sur les nerfs, mais que par amour, tu laisses passer? Je te laisse répondre en premier. Non, pas Ok, c'est ici que ça va faire notre relation. Non. On lave notre linge sale. C'est comme ça. Non, en fait, qu'est-ce que tu fais qui me tape ses nerfs, mais que par amour, je laisse passer? Avez-vous une heure devant vous? Non, hein? En fait, je sais pas. C'est une bonne question, Isa, pour que tu me poses là. J'ai aucune idée, en fait. Non, mais parce que l'amour là, en jeu, hein? parfait. Ouais, c'est ça, l'amour en jeu. Moi, là, je voulais aller en deuxième parce que je voulais pas le dire sur le coup d'émotion parce que je voulais pas sacrer dans ton vidéo. J'ai encore vraiment le goût de le faire, mais Ben, moi, ce qui me tape non! Ce qui me tape ses nerfs, là, c'est les jeux vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, je C'est joue beaucoup avec jeux vidéo, autant sur l'ordinateur que sur ma Xbox, ma Wii plutôt. C'est lourd. Surtout avec ma nouvelle télé en plus. Et là, j'aimerais vraiment, si je pouvais, là, je dirais les de jeux vidéo. Voilà. Mais pourtant, tu sais, je fais rien de mal. Je joue, je game un peu. On passe à la prochaine question, ça va mieux. Moi, j'aime bien la question de Julie Gagnon. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'est une belle histoire, en fait. Ouais, une drôle d'histoire quand même. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, en fait, sur les réseaux, comment on peut dire? Les sites de rencontres. C'est de rencontre. Ouais. Puis ça devait de là 5 ans quand même, hein? 5 années que je l'endure. Mais non, c'est ça. Il y a 5 ans, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Moi, je travaillais chez Couche-Tard de nuit. Et on se parlait sur les réseaux sociaux. C'est ça. On va mettre ça là. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on s'est parlé, on s'est rencontrés au Café Morgane. Mais tu te souviens pas de moi, je faisais quoi quand on a commencé à se parler? Ben, je m'en souviens, mais je savais pas si tu voulais que je le dise. Ben, ça va teaser les gens, sinon. Marc, pendant qu'on se parlait, il était dans une date. Avec quelqu'un d'autre! Ben, j'espère une date, tu vas pas être là tout seul.
Ben, c'est ça. On le Mais salue. On le salue, cette personne qui a enduré. T'es allé voir un film avec la personne. On nommera pas le film, parce Non. qu'on voudrait pas que la personne Se se sente sente lésée. Mais c'est ça. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, on se parlait, puis on se posait sur le site internet. Et ça finit qu'il est venu me voir, un moment donné, on s'est rencontrés, on organise aussi. En fait, au début, c'était plus pour être amis. Mais finalement, je finis avec, ça fait 5 ans. Pas mal ça, je pense. On se datait souvent au parc La Violette, je pense que ça s'appelle, où c'est le pont là, à Trois-Rivières, côté de l'hôtel, c'est ça, pas de la parc La Violette? On mangeait du McDo là en dessous du pont pendant le temps qu'il n'y a pas de clôture. Là. Mais je tiens à préciser, même si on avait nos dates dans le parc, on n'a pas fait de choses douteuses de parc comme Joël Legendre. Non, on n'en a pas fait. On est quand même en Pas de parc. Pas non. Alors, voilà. Prochaine question. Maman. Bonjour maman. Elle dit, j'en ai une. Comment faites-vous pour vivre ensemble? Mais j'ai la réponse. Parce que vous êtes deux jeunes hommes extraordinaires. À nos heures, Ouais, à nos heures. on la salue. Mais non, en fait, comment on fait pour vivre ensemble? Ben, je pense que le secret, ça fait quand même... Pour ceux qui ne le savent pas, Marc et moi, on s'est rencontrés, puis 6 mois après, on a aménagé un appartement ensemble. Et 6 mois après, on a acheté cette belle maison en rénovation. On va parler, on a une question plus là-dessus. Et ça fait quand même, on pourrait dire 4 ans qu'on vit ensemble. Je pense que le truc, c'est la communication. Je pense qu'on n'est pas deux personnes qui se cachent bien les choses, je pense, sur nos états d'âme. Non. Fait que quand quelque chose marche pas, je pense qu'on se le dit quand même. On fait chacun nos affaires. Ouais. Un autre excellent truc aussi, on travaille énormément dans la semaine, on se voit pas beaucoup. On travaille en même place, mais on se voit jamais. C'est ça qui est très drôle. Ça marche vraiment bien. Vous pouvez vous arranger pour voir votre partenaire de vie le moins souvent possible. Ça l'aide. Et donc, en plus, on fête pour la Saint-Valentin. Prochaine question que je trouve bien intéressante, Dani. Quel a été votre plus grand défi en tant que couple? Oh. Moi, j'aurais tendance à dire que ce que la plupart des couples, je crois, là, je parle pas par expérience, mais je parle de ce que j'entends dire, c'est que la rénovation est quelque chose qui joue très dur sur les couples. Puis nous autres, on a réussi à passer à travers. Ouais. Je pense que moi, c'est ça le plus gros défi, c'est la rénovation, parce que pour ceux qui ne savent pas, notre maison, on l'a achetée en décrépitude. On va dire ça comme ça. Oh, ouais, Genre que, tu sais, il mouillait dehors, mais il mouillait en tabac. En dedans. On sac pas! Je suis pas sacré, je vais dans le tabac. Ok. Puis c'est ça, moi, de la jour que j'ai vu qu'il mouillait en dedans, j'ai essayé à pleurer. J'étais comme, oh, c'est qu'on a acheté une maison qui s'était l'arbre. Mais bref. Moi, j'étais pas là. C'était Non. mieux comme ça parce que sinon, aujourd'hui, je serais dans un hôpital avec une camisole. C'est une des raisons pour qu'on se voit pas, il est souvent là-bas à l'hôpital. Mais voyons! Mais c'est ça, fait que là, je pense que ça a été un gros. Mais ça n'a pas été difficile. Ben, quand même, Il n'y ben a pas. pas eu de gros. De Non. ben, on se chicane tout le temps. Non, c'est plus, on s'est plus. Ben, Ouais, on se chicane pas, c'est plus des argumentations. ben, on aime ça, On est deux têtes dures. Mais ça n'a pas été si difficile. Non. Ben, c'est plus quand même, c'est dur le fait que on a vécu 6 mois dans l'appartement pendant qu'on faisait les rénaux ici. On est emménagé pendant qu'on faisait des rénaux. On vivait dans la maison en rénovation. Ouais. C'est ça, je pense, qui était plus dur sur notre vie, en fait, à nous-mêmes, pas sur notre couple en soi. Mais on laisse beaucoup, là, l'autre faire. Tu sais, moi, pour cette réponse-là, je dirais qu'en 5 ans, tu sais, les deux, on a changé, tu sais, on a eu des changements drastiques de carrière. On a eu, tu sais, oui, la maison, tout ça, mais tous les gros changements, ben, on a bien adapté à ça. Puis on s'est laissé faire. Et chaque personne aussi, pour revenir un peu à la question tantôt qu'on nous avait posée, le truc aussi, qu'est-ce qu'on fait qu'on vit ensemble, c'est qu'on laisse l'autre faire ses choses. Ouais. Tu sais, on n'a pas. Tu sais, oui, on est ensemble dans la maison, mais si lui a envie d'être sur son téléphone, puis moi d'être en haut en train de J'ai jouer à souvent mes jeux. envie d'être sur mon téléphone. Ouais. Mais mettons, j'ai envie de jouer à mes jeux vidéo, ben tu sais, je le chicanerai pas parce qu'il est sur son téléphone. Moi, je joue à mes Moi, je jeux. le chicane parce qu'il joue à ses ça. Par exemple, c'est sûr. Je Mais- laisse sacrer. On sac pas dans les vidéos. C'est pas bon. Pourquoi j'ai le goût de sacrer aujourd'hui? Je sais pas, parce qu'on a pelleté pendant 1h30, 2 heures dehors. Êtes-vous écœurés, vous autres aussi, de la neige? J'adore l'hiver, là, mais là, je peux J'ai le vous goût de dire. vomir. On passe au prochain. Ouais. On est au Québec, hein, on peut pas chialer sur la neige. Ben Isabelle, Isabelle Gauthier, dans le fond, un ami Tupperware, Ah qui oui! nous a dit, puis en fait, ça avait un peu à la question de Marie-Ève,
qui nous a demandé qui a demandé à l'autre de sortir avec ou qui a cruisé qui. Ça, je me rappelle plus en fait. En fait, sur le réseau, sur les sites de rencontres, qui a demandé à qui? Mais ça doit être toi, moi j'étais en train d'être avec quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on se parlait un petit peu avant cette fois-là, non? Peut-être. Je sais pas. On n'a pas vraiment fait. On sait pas vraiment qui a fait quelque chose. C'est pas mal. Mais c'est toi qui as demandé de devenir un couple. Ouais, ça c'est moi. Ça, je me rappellerai, c'est la journée de la fête à ma mère. Moi, je demande pas ça. Dans la vie. Non. Mais elle se peut être capotait, par exemple. Mais oui, mais là, ça, on ne raconte pas, là. Pourquoi? On le dit? Ben oui. Moi, je suis parti, ma mère, dans le fond, le 26 octobre, c'est sa fête. Puis, moi, j'étais chez eux pour fêter sa fête, évidemment, de 70 ans. Mais, non, je niaise, je t'aime. Mais, elle demande pas ça, j'ai dit ça. Mais c'est ça, puis le soir même, j'ai demandé à Max s'il voulait sortir avec moi, avec mon chum. Ouais. Lui, il est en train de fêter l'Halloween. C'est ça, là, c'est parce qu'il me l'a texté. Ouais, on s'est fait des messages textes. Puis moi, j'étais dans un party d'Halloween, fait que j'avais quand même 2, 3, 4, 5, 6 Long Island Iced Tea dans le corps. Fait que, tu sais, dans la vie, vous me connaissez, là, je réagis fort quand que je suis tout à moi. Fait que là, je réagis très, très positivement à la demande. Ouais. Fait que je me souviens d'avoir crié dans le bar, là. Vraiment. Mon Dieu. Fait que ça. Et on a 2 questions en une. Karine qui nous dit: avez-vous une toune qui est thème de couple? Pas vraiment. Moi, je me rappelle très bien que la fausse que je l'ai embrassée la première fois, c'était ce Walking on Air de Katy Perry. Puis là, tu vas la faire jouer. Oui, j'en parle. Et que ma toune, moi, que je me suis appropriée en tant que toune de couple, c'était encore de Katy Perry parce que j'avais acheté cette idée-là avec c'est comme le premier cadeau que tu m'avais donné. La toune Legendary Lover. Comment faire jouer? C'est pour moi, c'est les 2 tunes qui étaient de couple que j'ai. Mais ils sont pas quétaines. Non. Mais tu sais, c'est les tunes comme marquantes de notre relation. Ouais, mais on n'a pas, non, on n'a pas de quétainerie vraiment. On n'est pas des gens quétaines. On est très quétaines. On a un chat qui s'appelle Peach. Oh, j'aime pas ça. Est-ce que je peux raconter une parenthèse? Parenthèse. Je dis qu'on n'est pas quétaine, là, mais écoutez bien ça. Une fois, on était à magasiner du linge ensemble. Bon, ça, tu vois, c'est le genre de choses aussi, des fois, qui peut créer des affronts quand on magasine du linge ensemble. Parce que moi, j'en ai beaucoup. Beaucoup? Dans ma tête à moi, j'en ai jamais assez. Beaucoup? Genre, on a 4 pôles de linge. Il y en a 3 sur les 4 qui sont pleines. Mais j'en ai pas tant que ça parce que je suis sûr que si on va dans une de ces anciennes vidéos de tes saisons d'avant, j'ai déjà porté un chandail ou cette veste. Ok, prochaine vidéo, on va faire un tour de la maison. Je vais vous montrer. Mais bon, c'est pas ça le but de ma parenthèse. Fait que là, on magasinait du linge. C'est par rapport Tu vois, c'est des petits argumentaires comme ça qu'on fait. Oui, c'est par rapport au quétaine. Puis là, Simon, il me montrait du linge. Puis moi, ben, j'ai du goût particulier des fois. J'aime certaines choses. Que moi, j'aime pas. Et là, il me montrait des chemises et des choses. Puis j'avais dit, et je cite, ah non, ça je prendrais pas ça. Ça, c'est quétaine. Non, je vais vraiment me contenter d'acheter là, ce t-shirt-là en léopard. Qui est sûrement le summum du quétaine. Mais sinon, on n'est pas quétaine. Non. D'ailleurs, je sais plus où ça je l'ai là avec du léopard. Ben, c'est pas lui, il a la poche en léopard puis il était noir. Probablement. Je pense qu'on l'a donné. On parce l'a qu'il était donné. trop petit. Next! Et toi, t'as-tu une toune de couple que tu sais, quand tu l'écoutes, tu penses à moi, genre? Non. J'essaie de pas penser à toi quand t'es pas là. Je prends un break. Non, pour vrai, j'en ai pas. Mais tout est rien, là. Tu sais, j'ai des chansons dans mon téléphone qu'exemple, on écoute ensemble qui sont reliées à des voyages. Ou tu sais, quand on allait, mettons, en voyage, ben les chansons, mettons, qui jouaient cette année-là, mettons, à la radio, ben là, quand ils jouent, mettons, dans mon Apple Music, ben là, j'étais, tu sais, j'ai comme des souvenirs, mais j'ai pas comme de tout que là, je veux faire jouer exprès pour ça. Mais, pour répondre à la deuxième question de Karine, puis c'est pour quand le mariage? Ben là, il faudrait faire nos demandes en premier, parce que nos demandes n'est pas faite encore. Mais pour quand, vous allez être au courant, ça c'est certain. Mais on n'est pas encore... On n'est pas pressé. Ben, il y a ça. Puis on n'est pas non plus, je pense, encore d'accord sur comment ça va être fait. Ben
moi, mon mariage de rêve, c'est un énorme mariage. Genre, énorme mariage. Une grosse fête. Plus qu'une fête. En fait, plus une fête. Parce que tout le monde va être invité. Là. On va être 2 millions de personnes. Moi, mon mariage de rêve, on part en avion un vendredi soir, puis on se marie le samedi matin à la fin. Voyez le clash. On se protège bien. On essaie de trouver un entre-deux. Ça va peut-être finir avec. Comment tu veux t'inviter? 2 millions. Non, j'exagère, mettons 250, 500. Fait que genre, on va comme faire un entre-deux, puis ça va être genre 100 personnes entre ici et Las Vegas. Ce serait quoi, New York, genre? Je suis pas très bon en géographie. Ou non plus, Las Vegas, c'est genre de Montréal. Las Vegas, c'est là, je pense. Au Texas, sinon on serait tous. Au Texas, c'est beaucoup plus loin. On va finir ça à Oh, Chine, à Val d'Or. Vous Mais non, allô, vous êtes Val d'Or. formellement conviés. Y en a-tu des gens de Val? Moi, j'en ai sûrement dans mon Facebook des gens de Val d'Or. J'ai du monde de partout. Ouais, partagez-nous donc, voir dans les commentaires où Vous vous venez êtes. d'où? Puis c'est quoi les belles places pour se marier? Peut-être que ça va Ah, vous donner oui. un coup de pied pour partir ça. C'est vous venez d'où? Et c'est quoi les beaux endroits dans votre coin pour se marier? Ouais. Ouais, bonne idée, bonne idée. Hey, hein? Bravo. Ouais, c'est pas mal ça autour de nos questions. Ouais. Mais pour faire un petit hint entre les deux, les questions de Karine, la toune de mariage qu'on aurait, sais-tu laquelle? Ben oui, j'espère. Ben, je vais le laisser parce que moi je scrape son nom quand j'ai dit. C'est laquelle? Jerry Halliwell. Je voulais voir, je voulais te laisser aller. Ben, je sais pas le titre par contre, c'est l'affaire de potion là. Non. Ça s'appelle Circles Round the Room. On va la faire jouer ici. Alors pour ceux qui auraient reconnu la voix, Simon il l'a dit péniblement, mais c'est Jerry Halliwell, mieux connu sous le nom de Ginger Spice, qui était la Spice Girls rousse. Ouais. La cochonne. Alors ce serait notre Notre chanson tune de- de mariage. C'est un nom d'inquiétant. On est assez avec les thèmes de ça. On va avoir tous des Spice Girls dans notre mariage. Voilà. Ouais. C'est pas mal ça, ça fait le tour des questions. Si Oui. vous en avez d'autres, puis vous avez aimé ça, on va faire une deuxième vidéo, si vous voulez. Sur quoi? Ben, si on a d'autres questions sur notre groupe. Ah ouais. Mais si vous avez des questions sur la vie en général, de savoir comment on fait des bébés, Ben ça on peut pas vraiment vous répondre. c'est la cigogne dans la tête à moi. Mais sur la vie en général, tu vas loin quand même. Sur Peach. Et on va un segment sur Peach, là c'est parce qu'elle mange. Ouais. Ça a été un défi dans notre vie de couple sur Peach. Mais moi ça a été plus un défi dans ma vie personnelle. Parce que quand on l'a eu, en fait, c'est Peach, c'était le chat à mon frère, que j'ai été récupéré parce qu'on va faire déménager et qu'il ne plus avoir de chat. Et Peach est un peu folle. Pour ceux qui la connaissent dans la vidéo, ils vont tout acquiescer. Elle est très difficile. Elle nous aime beaucoup, nous deux, mais pas les autres. Genre, les autres, elle vous envoie tous promener. Au début, elle nous aimait pas. Et le début, ils nous avaient pas été cachés en arrière du lave-vaisselle. Là, vous voyez pas, mais en arrière, sur les deux colonnes de cordes, il y avait un mur. Et il y avait notre lave-vaisselle devant ce mur-là. Et il était caché en arrière du lave-vaisselle. Fait que pendant 3-4 jours, plus de lave-vaisselle parce qu'on voulait pas l'électrocuter, tu sais. Ça a Non. peut-être fait du bien, par exemple, là, mais... Puis surtout, j'avais comme une double charge mentale parce que j'avais la première charge mentale qui était que j'avais peur du chat agressif qu'on venait d'accueillir chez nous. Puis en plus, il fallait que je fasse la vaisselle à la main. C'était deux choses Et l'autre affaire, il s'inquiétait beaucoup de savoir, mais là, elle mangera pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle va mourir en arrière. Ça Non, va je puer. suis pas quelqu'un qui s'inquiète. Et là là. Mais c'est ça, ça a été. Si vous voulez en apprendre plus sur Peach, ça va nous faire plaisir de faire une petite vidéo là-dessus. C'est vrai. Vita! Vita qui vivait à papa! Elle est dans sa tente. Et là, Peach, c'est ça ce qui est drôle. Sa tente est comme trop petite pour elle, fait qu'elle se couche dessus. Elle est couchée dessus. Mais bon, bref. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin d'hiver et bon pelletage. Et aussi, prochaine vidéo s'en vient d'ici peu. Alors, probablement, ça risque d'être des petites vidéos de cube de tarte là, avec les petits Cadbury maison. Oui, parce qu'on a reçu un moule pour en faire. Et j'ai trouvé une recette pour faire le petit intérieur. Là, Le milieu. Le milieu. Fait que prochaine vidéo, ça risque d'être ça. Alors, soyez des nôtres. Allez cliquer sur la petite cloche pour YouTube pour être sûr de ne pas manquer la recette de Cadbury maison. La cloche à la je sais pas. La petite cloche. Tu vas la mettre, s'il te plaît, pour que les gens ne trouvent pas complètement cinglés. Tout le monde sera là. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Peut-être pas la mettre La juste cloche pas. de papy. Je la mettrai peut-être juste pas. Fait que likez ma page YouTube, Facebook, Instagram.
Twitter et aussi allez visiter tablexpo.com. Bye! J'aime aussi. Ah, puis on va le plugger aussi. Bon, fait que donc. Quelle page? Ben c'est à votre goût, là, il y en a plein là, mais celles qui sont Marc-André Hood. Tupperware. Voilà. Juste par amour, là. Likez-la.